Bonjour, je m'appelle Rikako Murata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 10. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur un sujet qu'on peut appeler l'éternel problème du pianiste. Le problème de la longue note. On dit souvent qu'au piano, lorsqu'on a joué un son, on ne peut rien faire après, qu'il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est vrai? L'instrument piano entre dans la catégorie des instruments à clavier. On a vu dans la première vidéo, en regardant à l'intérieur du piano, que le son était produit par des marteaux qui frappent les cordes et le font jaillir. Si on pense comme cela, on a aussi un côté percussion. Lorsque le marteau le frappe la corde, on peut dire qu'on prononce le son, puis la frappe est suivie d'une résonance. C'est l'addition prononciation plus résonance qu'on appelle son de piano. Dans la vidéo précédente, j'ai dit que le tempo peut être défini comme un cercle. Une fois que le son est prononcé, il y a une résonance qui, c'est comme cela que je le sens, crée un cercle. La manière d'écouter devient importante. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, écouter et entendre, ce n'est pas la même chose. Écouter, c'est l'idée de suivre quelque chose. On peut dire que c'est une action active. Entendre, c'est recevoir les sons dans l'oreille. Cela devient ainsi une action passive. Si cette idée n'est pas bien comprise, on peut faire l'erreur de croire qu'on a écouté, alors qu'en fait, on a seulement entendu. Vous avez entendu? Sur le mi bémol, il y avait un accent inutile. Faites attention à cela, on écoute encore une fois. D'où vient cette erreur? Quand on joue une note longue, le son jaillit puis diminue petit à petit. C'est normal. Donc, on doit écouter la résonance et jouer la prochaine note à l'intérieur de cette résonance. Cela signifie reprendre un peu de son pour garder la tension et la ligne de la phrase, mais suffisamment discrètement pour ne pas donner l'impression d'un accent. Par contre, si on ne tient pas compte de cette résonance et qu'on ne pense qu'à l'égalité entre la première et la deuxième note, on joue la note suivante comme on a joué la première. L'impression est de remonter le volume brutalement après l'avoir diminué et ça sonne comme un accent. Une personne critique pourra dire qu'il y a un accent inutile sur la deuxième note, alors qu'en fait, on n'a pas écouté après l'attaque de la première note. Si on ne cherche pas à comprendre la vraie raison de cette critique, qui est qu'on n'a pas écouté, on risque d'avoir la tentation de se dire « je vais jouer la deuxième note moins fort ». Dans le pire des cas, on va jouer très mou et la tension musicale va disparaître. J'insiste, faites bien la différence entre écouter et entendre seulement. On arrive maintenant au cœur du problème. Vous voyez dans quelle direction nous nous dirigeons? Le pianiste n'a plus rien à faire après d'avoir joué une note? Pas du tout, il y a au contraire beaucoup à faire. Mais d'abord, avant, il faut façonner le son. Il faut imaginer très clairement dans la tête quel genre de sonorité, quel genre d'élan on veut avoir, donc anticiper. Puis on va au piano et on commence à travailler, c'est-à-dire qu'on cherche comment on peut obtenir l'expression avec le son. Comme on ne pourra pas changer la sonorité après d'avoir joué, l'anticipation est absolument nécessaire. C'est la même chose avec les chanteurs. Ils ont besoin de respiration,
Donc, ils vont imaginer en avance de quel genre de respiration ils ont besoin en fonction de la longueur de la phrase et comment ils vont l'utiliser. Les codes ne veulent pas avoir de mauvaises surprises et manquer d'archers. Ils vont devoir réfléchir à l'avance à l'utilisation de l'archer. Anticiper est donc une chose très importante. Si vous prenez l'exemple d'une balle, suivant la distance, vous la lancez différemment, avec plus ou moins d'élan, avec un angle un peu différent. Et cela vous l'imaginez dans la tête avant de la lancer. On prononce une note avec un certain élan et elle diminue naturellement. Cette courbe va finalement faire un cercle. C'est-à-dire qu'il y a une tension au moment de la prononciation de la note et puis peu à peu une détente. Grâce à cela, on donne l'impression d'élasticité dans le son. Donc le choix du son et la manière de suivre la note influencent beaucoup la tension musicale. Avec cette pièce, on a besoin d'une longue tension pour amener dans le monde du rêve. Si vous regardez la mélodie, il y a beaucoup de notes longues. Ce Fa. Ici aussi. Au moment où on joue ces notes longues, il faut donner énormément de tension, comme si on tirait au maximum la tension musicale. Sinon, à chaque note longue, la musique tombe. Il faut donner l'impression que le ton n'existe plus. On doit effacer les barres de mesure. Donc, au moment où on joue la note longue, il faut donner un certain élan, comme pour la balle de tout à l'heure. Maintenant, comment peut-on obtenir cela? La clé, c'est toujours le doigt. Son rôle est le même qu'une raquette pour un joueur de tennis. La vitesse influence l'élan. Même si on veut obtenir un son doux, on ne peut pas attaquer mollement. On doit imaginer que le son vient de là et choisir une certaine vitesse d'attaque pour que le son se développe. C'est pareil ici. On va maintenant faire des choses un peu plus difficiles. Tout en écoutant une note longue, on va jouer consciemment autre chose en douceur. Ça devient difficile, mais en fait, c'est cela la polyphonie. Chopin, une des plus fameuses polonaises. La mélodie est faite comme cela. Et entre-temps, cet élément intervient. Avec ces notes, on donne un certain caractère rythmique. Si on ne fait pas attention, il y a le risque de gêner la ligne mélodique. En fait, cet élément rythmique est difficile à gérer. En plus, la mélodie, après cela, doit être connectée jusque-là. Mais comme entre les deux, on ne peut pas tenir la note longue, il faut créer l'illusion. Dans l'imagination, la dernière note avant l'élément rythmique continue à sonner. Grâce à notre imagination, on pourra gérer l'élément rythmique sans perdre la continuité de la mélodie.
J'ai beaucoup réfléchi pour cette vidéo à comment je peux expliquer ce qui se passe dans ma tête au moment où je joue ce genre de passage. Et j'ai trouvé un exemple. Vous connaissez tous ces groupes de gymnastes qui lancent des rubans dans les airs. Au moment où le gymnaste lance, le ruban quitte la main. Durant le temps où le ruban est dans les airs, la gymnaste fait des acrobaties au sol, puis récupère le ruban quand il redescend. Je pense que c'est très semblable avec la note longue. On imagine le long nécessaire, puis on lance le ruban, donc on lance le son. On ne peut pas garder le son dans la main, mais grâce à l'élan donné et la résonance qui en résulte, on peut créer une sorte de cercle dans l'espace. Donc, si on joue une note courte, mais qui doit se connecter avec une note située plus loin, le plus important est la manière de la couper. Si on coupe cette note comme cela, il n'y a plus de futur, donc la musique est coupée et saccadée. Mais si on fait cela, alors on donne une résonance à la note et elle peut être connectée. Je vais d'abord essayer de jouer comme s'il s'agissait d'une note longue pour savoir comment je pourrais faire dans ce cas. Et puis petit à petit, je vais raccourcir la note. Enfin avec une croche. Une fois que mon corps aura enregistré le mouvement, je rajoute l'élément rythmique. En veillant à garder l'arche de l'illusion. Cette idée d'anticipation est extrêmement utile aussi avec des pièces classiques. Par exemple, si vous avez beaucoup de notes courtes et que la dernière note est une note longue, il faut réattaquer la note longue. Sinon, on sera ennuyé. Voici un exemple. Après les notes rapides, le thème commence. À ce moment-là, il faut réattaquer le Fa qui est la première note du thème. Sinon, la note n'a pas la longueur nécessaire pour démarrer le thème et on donnera l'impression d'un faux accent sur la deuxième note. La, Do, un accent bien inutile. Cette nouvelle attaque, c'est un peu comme un violoniste qui change la direction de l'archet pour la première note du thème. Cette manière d'anticiper une nouvelle attaque arrive souvent au piano. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous parler des notes longues. Parfois, il y a des notes vraiment longues, parfois il y a des silences, mais si nécessaire, on peut créer l'illusion d'une arche en gérant bien les silences. Quand on pense comme cela, notes longues et silences sont très intéressants à gérer. J'adore ce genre de moment où on peut donner beaucoup de tension. Bien sûr, suivant la musique ou le lieu, il faut être capable d'anticiper des élans et des arches différentes. Entraînez-vous tous les jours pour développer votre capacité d'anticiper par votre imagination. Maintenant, chatouillons notre curiosité. Il paraît que notre cerveau est organisé pour ne suivre consciemment qu'une seule ligne à la fois. Quand on a l'impression de suivre deux lignes d'un coup, en fait, on écoute une ligne au premier plan. La deuxième est derrière comme une sorte de background. Vous comprenez alors que pour pouvoir suivre plusieurs lignes, il est nécessaire de beaucoup s'entraîner. On a besoin d'une grande patience pour apprendre petit à petit. Merci et à la prochaine fois!